Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Azertest 112, voilà, comme tous les jours de l'année, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Et aujourd'hui on va se retrouver pour savoir exactement comment c'est un processeur. Alors en fait j'avais déjà fait cette vidéo, mais comme j'expliquais comme une quiche, forcément ça va pas le faire. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Paint. Donc comme ça je vais pouvoir dessiner comme ça avec mon petit stylo pour expliquer les trucs. Et je pense que ça ira peut-être mieux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un processeur? Un processeur, tout le monde voit ça comme une petite puce carrée comme ça, donc qui vient de chez Intel ou de chez AMD. On se dit ouais, c'est qu'une puce, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc cette puce, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est le chef de l'entreprise. Voilà, donc je sais pas vraiment comment on va dessiner le chef, on va dire on va faire un petit chapeau, voilà. Ceci est un chapeau. Voilà, donc c'est le chef de tout votre ordinateur. Donc c'est lui le patron. C'est lui qui va dire à la carte graphique, ceci est une carte graphique, on ne juge pas. Voilà, donc ça c'est le ventilateur. Donc il va dire à la carte graphique, toi tu vas faire ça, et moi en attendant je vais faire autre chose. Il va dire à la RAM, toi tu vas faire, je sais pas, 15% pour ce jeu-là par exemple. Toi tu vas te mettre à 18% pour ce jeu-là par exemple. Après aussi, c'est lui aussi qui va faire tourner les disques durs plus ou moins forts. Donc un disque dur, c'est un disque dur, hein, voilà. Mes dessins sont pas là pour être jolis. Donc, ce chef, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, à part qu'il contrôle tout ça, déjà comment il se contrôle tout seul, on va dire. Donc, lui, ça fait comme si que dans sa tête, une jolie petite tête comme ça qui sourit parce qu'il est content, et sur son front, marqué AMD. Voilà, c'est un drogué. Non, je rigole. Et du coup, dans sa tête, à lui, avant, on avait une seule personne, une seule petite personne. Et depuis quelques années, on arrive à en mettre deux petites personnes. Et puis maintenant, même trois. Et puis vous avez compris, ces personnes, en fait, c'est ces cœurs, voilà. Maintenant, on va jusqu'à même 32 cœurs sur les Threadripper, je crois. Donc, ça veut dire qu'il y a 32 petites personnes à l'intérieur de sa tête, en quelque sorte, qui font chacun des petites tâches. Donc, en gros, ils font chacun leur petit calcul avec leur petite calculatrice, voilà. Donc, ils font ça. Et maintenant même, on a une technologie qui s'appelle le SMT chez AMD et le Hyper Threading chez Intel, qui en fait, ça fait comme si que dans la tête de lui, il y avait des petits personnages, et dans la tête de ces petits personnages, il y avait d'autres personnes. Donc, encore plus petit, bon, je peux pas diminuer plus, mais vous comprenez le principe. Donc, dans sa tête, encore un autre petit personnage. Voilà. Et du coup, ça marche sur toutes les personnes qu'il y a là. Donc là, par exemple, il y aurait eu 3 cœurs. Donc, il y aurait eu 3 petites personnes dans sa tête. La vitesse de calcul, ça se fait en Hertz. Maintenant, ça marche même en gigahertz. 1 gigahertz, ça fait 1 milliard de calculs par seconde. Donc, faut se dire que par exemple, on a des processeurs. Donc, moi, j'ai un Ryzen 3600. Il a 6 petites personnes comme ça dans sa tête. Donc, voilà. Et dans leur tête à eux, il y en a encore 6. Donc, en quelque sorte, je sais pas si c'est très clair pour l'instant, mais en gros, je ferai un bilan à la fin. Il tourne à 3,6 GHz. Donc, ça veut dire que ces 6 cœurs font 3,6 milliards de calculs par seconde chacun à sa fréquence d'origine. Et en plus, les petites personnes dans la tête, on va dire ça c'est les ouvriers A, et les ouvriers B, comme ça c'est plus facile. Les ouvriers A, ils font 600 millions de calculs par seconde. Et les petits ouvriers B, eux aussi, font 3 milliards 600 millions de calculs par seconde. Donc là, vous commencez à vous dire, c'est énorme et pourtant, aujourd'hui encore, on a besoin de beaucoup plus de calculs. Et là, vous vous dites, ouais, mais un processeur, il fait beaucoup de calculs, mais à côté, du coup, il a un cache et on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, le cache qu'il y a à l'intérieur, donc sur le mien, ça doit être 36 mégas de cache. Il a un cache ultra rapide, donc c'est comme si vous, par exemple, quand vous faites vos cours de maths, vous calculez de tête, mais bon, on va pas se mentir que si vous aviez un petit post-it, vous pourrez marquer vos calculs là et pouvoir calculer plus vite. Ce cache, en fait, ça fait comme si qu'il avait un petit post-it devant lui, donc plus il est gros et plus le post-it il est énorme, à la fin ça devient une feuille A4, par exemple. Et du coup, quand il note, ça lui permet d'aller plus vite. Enfin, ça lui permet pas d'aller plus vite, mais de pouvoir prendre de l'avance sur son calcul. Comme ça, il perd pas ce qu'il a déjà fait. Parce que, en quelque sorte, si vous faites toute tête, il y a un moment où vous allez vous perdre.
bah lui, ça lui évite de se perdre dans ses calculs et de pouvoir tomber quasiment tout le temps juste, même tout le temps juste, parce que les erreurs de processeur sont très très rares. Après, il est relié aussi à de la RAM. Donc la RAM, c'est comme les petits post-it, mais vous imaginez un cahier. Plus c'est grand, plus il peut écrire, donc plus c'est un gros cahier. C'est pour ça que certaines tâches demandent plus de ressources processeur que d'autres, et plus de RAM ou pas. Pour récapituler, notre processeur, c'est le chef de notre ordinateur qui fait les calculs les plus complexes de l'ordinateur, et ces calculs, ce sont des suites binaires qui lui permettent de faire des données. Maintenant, dans nos processeurs, on a des petits personnages, donc les ouvriers A, et dans la tête des ouvriers A, on a les ouvriers B au cas où il y a un SMT ou un hyperthreading. Donc l'hyperthreading, en général, c'est sur les i7 et les i9. Et le SMT, c'est sur tous les processeurs de chez AMD. Pour ceux qui se demandent. Bon, en vrai, ça fait un peu brouillon, et je pense que vous comprendrez avec la vidéo, j'espère. Tous ces petits ouvriers, ils ont chacun un petite part de post-it pour pouvoir écrire ce qu'ils calculent. Et du coup, après, ils ont une vitesse de calcul de la fréquence qui est écrite sur votre processeur. Après, du coup, il y en a qui vont se dire, par exemple, quand on fait du montage vidéo, pourquoi plus on augmente le bitrate, c'est la qualité finale, donc plus on augmente. Pourquoi plus on augmente le rate, moins le processeur il force. En fait, quand on augmente le bitrate, ça fait comme si que par exemple on avait quelqu'un, comme ça, une presse hydraulique. Vous prenez une presse hydraulique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça fait un peu comme ça, bref, je suis pas là pour dessiner. Et genre, ça pousse vers le bas. Donc vous avez une manivelle. Quand vous mettez un bitrate haut, ça veut dire que votre final, il va être gros. Du coup, vous n'avez pas besoin de forcer beaucoup, parce qu'il doit être balèze. Mais plus vous mettrez, plus vous réduirez le bitrate, plus il va devoir comprimer fort pour le rapetissir, parce qu'on veut qu'il fasse une taille plus petite quand on le diminue justement. Donc quand on diminue le bitrate, il doit presser de plus en plus fort. Et plus on lui demande, plus il appuie. Mais bon, il faut bien se dire que plus il appuie, et plus on ira sur le côté de la presse. Et tout ce qui va entourer en quelque sorte notre presse hydraulique, ce sera la qualité qui sera partie. Imaginez qu'on récupère que ce qu'il y a là-dessous, et du coup, tout ce qui part sur le côté, c'est de la perte. Et du coup, faut vous dire que votre qualité, plus vous pressez, plus il y en aura sur le côté, mais plus le pros il va forcer. Voilà, j'espère que l'exemple était bien. Voilà, donc on a à peu près fait le tour de ce qu'était un processeur. J'espère que la vidéo vous plaira, et puis si c'est le cas, petit pouce bleu. Si vous n'avez pas compris, je peux essayer de réexpliquer mieux dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.